Et c'est parti! Donc, on va démarrer le live. Aujourd'hui, on va jouer à deux petits jeux qui sont à peu près d'une même base de gameplay, à peu près le même style, et puis on va voir bien ça tout, on va voir un peu ce que ça donne. Deux jeux japonais, un assez ancien, un assez récent, mais voilà, on va voir ça ensemble. Deux jeux qui sont assez cool, je pense. Hop, mon retour son quand même, voir comment ça donne. Ouais, ça va. On commence un peu en retard, j'avais des clients assez tard. Donc voilà, bah, du coup, je viens de fermer le café et on va se mettre à live et jouer tout de suite. Hop, ouais, c'est ça qui me fait. Ok, c'est parti. Donc on va commencer par jouer à Covey Roster. Donc c'est un jeu par Sashi et Sashi. C'est un développeur indépendant japonais assez connu qui fait pas mal de jeux depuis quelques années. Et notamment Coffee Roster qui s'est vendu pas mal à l'étranger, donc c'est un jeu solo. Ça c'est la première édition, donc elle est en japonais et en anglais. La boîte japonais et en anglais. Et du coup il y a une autre édition qui est sortie après, qui est plus petite, et je pense est peut-être sortie en France. Je suis pas certain à 100%, mais en tout cas le jeu est sorti en dehors du Japon, et c'est un jeu où on va fabriquer du café. Et c'est avec un système de back builder, donc on va mettre des jetons dans un sac, les sortir du sac, et essayer de faire le meilleur stack possible à la fin de la partie. Donc un back builder. C'est des jeux qui sont un peu dérivés du deck builder, où on crée son paquet de cartes pendant la partie. Et là, on va plutôt créer un paquet de jetons. Donc, hop, on va ouvrir tout ça. Et puis, on va dézoomer un peu. Donc, cette version-là, elle contient à la fois des règles en japonais et en anglais. Et un jeu qui est assez bien foutu. On va regarder les règles ensemble aussi, parce que je suis pas sûr de me souvenir de tout. J'ai expliqué les règles et on va y jouer. Ah ouais, à partir de maintenant, ah bon, déjà, je suis super content parce qu'on a passé les 50 abonnés. Donc ça, c'est super cool. Merci à tout le monde, merci d'avoir follow, tous ceux qui ont follow. Merci à Citron Violet qui a pas mal parrainé cette chaîne. Et bah voilà, c'est cool. Je suis content que ça ait déjà une cinquantaine. Donc on va voir comment ça se développe. Mais en tout cas, je suis content de montrer les jeux et de présenter tout ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je vais essayer d'être plus précis dans ce qu'on va faire pour les jeux en fait. Donc on va y avoir 4 façons différentes. Donc comment ça va être écrit dans les titres. Là normalement le titre c'est jeu indé japonais, Coffee Roster, explication et partie. Et Ignitor, découverte. Alors ce que j'entends par explication et partie, explication c'est quand je connais déjà un jeu, salut Thanos, et j'explique les règles du jeu avant d'y jouer. Donc j'explique assez en détail comment on joue le jeu. Une partie live, c'est une partie du jeu de début jusqu'à la fin. Sachant que s'il n'y a pas écrit explication, c'est que j'ai probablement mis la vidéo d'explication avant, une autre live avant. Et donc on va pas aller trop loin dans le détail des règles. Ce sera principalement pour les jeux qu'on aura joué plusieurs fois en fait sur la chaîne. Par exemple, si on fait beaucoup de Marvel United, je vais pas réexpliquer à chaque fois toutes les règles de Marvel United. On essaiera d'aller un peu plus vite dans les parties live. Donc la plus souvent, il y aura écrit sûrement explication et partie live. Découverte, c'est quand j'ai jamais joué au jeu moi-même. Donc par exemple, Ignitor, j'ai pas encore joué. Donc j'ai lu un tout petit peu les règles. Et on va découvrir en fait les règles et découvrir le jeu ensemble. Donc ça, c'est ceux qui sont notés comme découvertes. Et ce qui n'est pas noté ce soir, ce qu'on appelle unboxing, ce que je vais appeler unboxing en fait, c'est quand on ouvrira seulement le jeu, on va regarder les composants, on va regarder de quoi ça parle, on va regarder un petit peu les règles, mais on n'y jouera pas et on n'expliquera pas les règles en détail. Ça, ce sera beaucoup notamment pour des vieux jeux, ou quand, par exemple, je reviens d'un gros événement, où j'ai reçu un gros paquet de jeux et qu'on les ouvre tous. Ça, ce sera plutôt du unboxing. Donc il y aura ces 4 catégories.
de vidéos pour les jeux de société. Et après, en dehors des jeux de société, il y aura les IRL. Où on part un peu se balader dans la campagne. Ça, ce sera principalement quand j'ai des visiteurs. On le fera peut-être pour des événements aussi. Ou quand il y a des visiteurs qui viennent et qu'on va visiter un truc ou autre. Des fois, j'amènerai le live. Ça sera cool. On va d'ailleurs en faire un mardi. Parce que j'ai acheté le stabilisateur de caméra. Donc pour tester tout ça, pour voir comment ça marche. On fera un live sûrement mardi. Mais dans la journée, donc ça va être sûrement très très tard dans la nuit en France. Donc voilà, on va voir comment ça va donner. Mais ouais. En tout cas, merci à tous pour les follow. Passer 50 follow, c'est vraiment génial. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et vraiment cool. Je vais voir comment ça évolue. Et on va jouer à Coffee Roaster. Donc un jeu de Sashi et Sashi, où on va essayer de faire le café le mieux possible. Hop. Donc voilà, comme la plupart de ces jeux-là, donc les back builders, il y a forcément un sac. Parce qu'on va essayer de créer le meilleur sac de jetons possible. Et il y a aussi plein de jetons. Alors ça, et les deux jeux qu'on va jouer aujourd'hui sont des jeux qui sont assez pratiques, dans le sens où dans les boîtes, il y a des choses qu'on rangeait déjà les jetons. Donc là, on a le jeu qui nous range bien les jetons dès le début. Et ça, c'est plutôt pratique de ne pas avoir besoin de chercher quel jeton est où, d'avoir besoin de comprendre en plus. Le jeu vient avec moi. Je sais pas si l'édition qui est sortie après, la deuxième édition du jeu, a aussi cet insert qui est super pratique. Mais en tout cas, la première édition là, et ça c'est vraiment cool. Donc, le but du jeu, ça va être de sortir des jetons du sac. Ces jetons, on va les modifier, on va les réinsérer dans le sac. Et ça, on va le faire plusieurs fois pendant la partie. Jusqu'à un moment où on décide que notre sac, il est bien. Et quand on décide que notre sac, il est bien, on va le tester sur ce plateau-là, en piochant et en remplissant la tasse de café. Si on atteint le score idéal pour le café qu'on est en train de faire, on fera 10 points. Et on a d'autres façons de faire des points, notamment si on a plusieurs fois, alors ça c'est on a plusieurs tokens de saveur en fonction du café qu'on va faire. On aura aussi plusieurs points, donc si on n'en a pas du tout, on perd des points et en fonction de combien on a de tokens de saveur, on fera plus de points. Si on a des tokens de même valeur, à partir du troisième token de même valeur, on va faire un point. Si on en a 4, ce sera 2 points sur 5. Et voilà, ça c'est si on a des tokens de la même valeur. Et après, on aura des points en moins pour les tokens qui sont mauvais en fait. On verra qu'il y a plusieurs tokens qui sont mauvais, qui nous enlèveront des points. Donc on va faire le setup de tout ça. Donc c'est un jeu qui se joue exclusivement solo. Il n'y a pas de règles coopératives ou à plusieurs. C'est seulement un jeu solo qui est assez sympathique, qui peut jouer assez vite. Si on fait un trial menu qu'on connaît règles, ça peut jouer en 10-15 minutes. Donc trial menu, c'est juste un café. Et si on veut faire une partie complète, normalement, c'est un full menu. Donc c'est 30 minutes à peu près, 30-40 minutes. Où en fait, on va faire 3 types de café avec une difficulté qui va en augmentant. Donc là, on va faire un trial menu avec un café assez simple. On va prendre le premier qui vient en difficulté simple. Si j'ai pas mes lunettes, ça va être compliqué. Ça va faire rire quelques-uns dans le chat. Donc voilà, on a plein de cafés différents qui nous expliquent comment démarrer notre sac, comment le sac démarre, et le niveau du café, un peu d'histoire sur ce café, et à quelle valeur on veut amener le sac à la fin. Vous voyez, on commence avec beaucoup de jetons 0 et d'autres types de jetons sur le... Et d'autres types de jetons dans le sac. Et par exemple, pour ce café-là qui est de niveau avancé, on va arriver à une valeur de 17 pour avoir 12 points. Si on a exactement 17, on aura 12 points. Si on a trop de valeur, si on a trop grillé notre café, on aura moins de points. Et si on n'a pas assez de valeur, on aura moins de points aussi.
Donc le but c'est d'avoir exactement le nombre de points. Le bon nombre de points quoi. Donc on va aller faire le Jamaica Blue Mountain, number 1. Il y a écrit numéro 1, donc c'est parfait pour démarrer. Et donc, c'est représenter le meilleur des grains de café des Caraïbes. C'est un café de top qualité de Jamaïque. Et on va commencer avec ça, quoi. Donc là, on nous explique quoi est-ce qu'on doit mettre dans le sac, combien on doit de valeur, quelle flaveur, quelle saveur on va avoir dans le café à la fin. Donc on veut 1 d'acidité qui reste et 2 d'arôme. Et dans notre sac de début, on va mettre 13 grains de café qui sont pas du tout grillés, donc ils sont de valeur 0. On en met 13 dedans. 10, 11, 12, 13. Ensuite, on met 3 grains de café qui sont verts. Donc ceux-là, en fait, la première moment où on va le griller, ils vont passer de vert à sec et donc à 0. Mais pour l'instant, c'est des -1. Ça nous fait moins 1 point à la fin. Donc on a 3 comme ça. On a 3 jetons d'eau. C'est des jetons qui vont s'évaporer quand on les sortira. Et on a un café pourri qui lui nous fera -2 si jamais on a la malchance de le piocher à la fin. On a aussi des jetons de saveur. On a 2 jetons de corps, donc body. 3 jetons d'arôme. Et 2 jetons d'acide. Ça, c'est notre sac de départ. Et donc, on va partir de ce sac-là pour essayer de faire le meilleur sac possible pour lorsque notre deuxième phase de jeu, quand on va tester notre café, essayer d'avoir 14 de valeur dans le sac. Là, pour l'instant, on a 0. Et donc, on va préparer notre plateau. Donc, ça c'est un compteur qui nous aide à savoir quelle est la valeur totale qu'on a déjà dans le sac. En fait, on va, au fur et à mesure qu'on va griller les grains de café, on va le monter. Et c'est la valeur totale qu'on a dans le sac. Et ensuite, ça c'est le nombre de tours qu'on va pouvoir jouer. Et il dépend de l'eau qu'on a dans notre sac de départ. Donc, comme on a commencé avec 3 d'eau, on commence au tour numéro 8. Donc ça a monté 9, 10, 11, 12. J'ai expliqué comment ça va fonctionner. Ensuite, on va mettre des jetons de fumée qui sont des jetons qui vont amener des jetons négatifs à la fin. On en a 3 sur la position 12 et 2 sur la position 10. On a aussi différents bonus qu'on va pouvoir débloquer au cours de la partie. Un jeton de 3, un jeton de saveur douce, un jeton qui peut être pioché, un plateau en plus et merci plus. Ensuite, on a le jeton de saveur wild. Et là, j'ai fini le setup. Donc voilà, le jeu fonctionne toujours de cette façon-là en fait. On a préparé notre sac. À chaque fois, on avance le disque. On pioche des tokens du sac. On change les tokens. On les retourne dans le sac. Et on peut choisir de continuer à griller pour continuer à préparer le sac. Ou dire qu'on a fini de griller. Là, on fait le test de coupe, de tasse à café. On score notre café et on voit si on a gagné ou pas en fait.
Donc en fait celui-là il n'est pas encore dessus. On va le placer au début du pré-tour. Et donc chaque tour, on va après l'avancer ici. Et donc... Et chaque tour, on va piocher du sac le nombre de jetons qui sont inscrits sur le plateau ici. Donc là, notre premier tour, ça va être quand on a 3 dos dans notre sac, on va commencer par piocher 8 jetons. Donc on va faire ça. Donc on prend le sac, on va bien mélanger tout ça. Et on va piocher 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on en a pioché 8. Donc l'eau s'évapore de suite et donc est remis dans la boîte. On n'en s'en sortira plus. Et là, on va pouvoir commencer à utiliser les jetons qu'on a piochés. Là, j'ai pioché 4 jetons 0. Et ces jetons, ils vont retourner dans le sac. Mais avant de retourner dans le sac, ils vont monter d'un niveau. Donc ils vont tous devenir des jetons 1. Donc je jette ces 4 là, et ces 4 là vont retourner dans le sac. Et on a des jetons de saveur. Donc mon objectif, c'est de faire un café qui aura 2 jetons de saveur bleue, 1 jeton de saveur vert à la fin quand je ferai mon test. Donc je veux garder dans mon sac 2 jetons bleus et 1 jeton vert. Mais les jetons de saveur, on peut aussi les utiliser de 2 façons différentes. Soit on peut les poser sur ce côté du plateau, pour par exemple piocher 2 jetons de plus. Ça c'est absolument un jeton rouge. Je remets 2 jetons dans le sac et en tirer 2 autres à la place. Avec là on peut utiliser n'importe quel jeton de saveur. Avec un jeton de saveur bleu, on peut en piocher 5, en jeter 2 de la partie et en remettre 3 dans le sac. Et on peut utiliser n'importe quel jeton pour se débarrasser de tous les jetons négatifs qu'on a. Donc de fumée, des grains de café pourris, des grains de café grillés. Donc ça c'est des jetons qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser un jeton 1 ou un jeton 0 pour débloquer le jeton de saveur wild, donc il sera n'importe quelle saveur. Ça, c'est les jetons, on va les mettre là-dessus. Une fois qu'on les met là-dessus, on n'en touche plus, on pourra plus utiliser ce skill, on peut le faire qu'une seule fois. Et on ne pourra pas récupérer le jeton de saveur. Mais on peut utiliser ces jetons de saveur d'une autre façon encore. On peut l'utiliser pour faire une action spécifique par jeton. Donc soit en faisant concentration, soit en préservant, soit en dispersant. Alors concentré, on va prendre 2 tokens et les transformer en un token de la valeur des 2 ensemble. Donc 2 tokens va devenir un token de la valeur des 2 ensemble. Voilà, donc on est en train de jouer à Coffee Roaster. On est en train d'expliquer les règles du Coffee Roaster. Et on va y jouer à partir de maintenant. Donc c'est un petit jeu de sashi en solo qui se joue assez vite. Donc on va faire une première partie en expliquant les règles, peut-être une deuxième partie, juste une fois qu'on aura les règles, que ce sera plus tranquille, qui va se passer un peu vite. Donc là on a pioché nos premiers jetons, et chaque tour on va piocher les jetons, qu'on va retourner après dans le sac, et à la fin de la partie, on va tester notre sac pour essayer d'avoir la saveur optimum. Chaque tour, les jetons qu'on a piochés, avant de les retourner dans le sac, ils montent de niveau, donc ils deviennent de plus en plus corsés. Donc là, c'est mon premier tour. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire, mais donc on a ces 3 possibilités aussi. Donc on peut transformer 2 tokens en un seul de la valeur ajoutée des tokens. On peut décider de ne pas griller des 2 tokens. Donc en fait, ces 2 tokens, ils vont rester les mêmes, ils vont pas monter en valeur. Ou alors on peut disperser un token. Donc à chaque fois, il faut utiliser un rouge, un vert ou un bleu
Donc, par exemple, disperser, on va utiliser un token de 4, il va devenir 2 tokens de 2, ou un token de 3 et de 1. C'est comme on veut. Mais on va donc séparer en plusieurs tokens. L'intérêt assez important d'utiliser ces skills-là, c'est quand on utilisera ces skills, les tokens qu'on a utilisés, ils ne sont pas jetés. Ils viennent se mettre dans la partie droite du plateau. Et ils vont débloquer des bonus pour la fin du jeu, pour la partie test. Donc soit un grain de café de 3 directement, qui vient se mettre directement sur la tasse et qui veut dire qu'on aura forcément 3 de café, de valeur à la fin. Soit la saveur douce, alors non, on n'en aura pas besoin. La saveur douce, c'est une saveur qui est demandée par des cafés de niveau avancé. Donc ça permettrait d'avoir une 4e saveur, et donc de mettre plus de points encore. Soit on peut retirer plusieurs fois des jetons. Ensuite, on a une façon de remettre des jetons de la tasse dans le sac pour en tirer 3 à la place. Et on a un plateau qui nous permet de jeter plus de jetons à la fin. Donc utiliser des jetons pendant la phase où on grille, les jetons de saveur, ça nous permet aussi de débloquer ces bonus pour la fin. Donc là, on est au premier tour. Pour l'instant, je pense que j'ai pas de choses vraiment importantes à faire de suite. Je vais laisser ça comme ça. On va passer au tour suivant. Donc, mes 4 jetons 0 sont devenus des jetons 1. Retourne dans le sac. Les jetons de saveur, je ne sais pas utiliser. Ils retournent dans le sac. On passe au tour suivant. Du coup, on avance là-dessus. Et là, on va en piocher 9. Il y a 2 tours où on grille qui sont assez particuliers. Quand on va arriver dessus, en fait, on va mettre directement dans le sac ces jetons de malus de fumée. Mais le tour où on grille là, on va monter d'un niveau, on va monter de 2 niveaux. Donc ça permet de griller assez efficacement les cafés. Là, j'ai monté de 4 la valeur du café dans mon sac. Donc la valeur totale de mon sac, c'est 4. Ça nous permet toujours de savoir quelle est la valeur totale qu'on a dans le sac. Donc là, j'en pioche 9. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Donc là, j'ai pas eu du tout de jetons de saveur. Donc je vais pas pouvoir vraiment utiliser de skill. Mais tout va monter là. Donc on a le mauvais 0, le moins 1 devient un 0. Les 4 0 deviennent 4 1. Et les 4 1 deviennent 4 2. Donc ça veut dire que j'ai monté de 4 et 4, 8. J'ai monté de 8 la valeur de mon sac. Du coup, je passe à 12 en valeur totale de mon sac. Je veux, quand je teste ma tasse, avoir une valeur optimum de 14. Donc c'est pas 14 dans le sac, c'est 14 dans la tasse. Donc dans la tasse, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jetons à mettre. Donc il faut qu'avec ces 10 jetons, je peux atteindre 14 de café. Donc pour l'instant, on en est encore loin, je pense. Il faudrait qu'on arrive au moins à 20 dans le sac pour avoir une chance d'avoir 14. Et on avance. Donc là, j'ai fini ma phase pour griller le café. Et on passe au tour suivant. Donc là, on va mettre la fumée dans le sac. Salut GG. Ouais, donc j'ai fait un post sur BGG dans le groupe. Pour l'instant, j'ai mis juste dans le topic de présentation. Je verrai si je fais un post ailleurs après. J'ai pas eu le temps trop de lire encore. Mais merci en tout cas pour le conseil. Je suppose que tu es le même que sur BGG, vu que c'est le même pseudo. Donc, voilà. Donc là, on arrive à la 3e phase. Donc là, je vais piocher 10 jetons. Et cette fois-ci, au lieu de monter de 1 niveau chaque jeton, ils vont monter tous de 2 niveaux. Donc ça va pas mal augmenter mon sac. J'ai pas encore utilisé trop de bonus. Donc j'espère que j'ai quand même quelques saveurs qui vont sortir. Donc j'ai besoin de 10 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc, là j'ai 2 bleus, un vert. Je pense que je vais utiliser mon 1, 0 et 1, 1 pour récupérer le jeton de saveur acide.
Ensuite, je pourrais me débarrasser de mauvais jetons là, mais il n'y en a qu'un seul. Je pense qu'on va peut-être attendre le tour suivant. Par contre, ça va monter de 2. Ça pourrait être bien d'utiliser un redrawing ou un drawing 5. Un drawing 5, ça peut être bien. Drawing 5. Ça fonctionne. Ouais, ça, on va faire ça. Donc, j'ai démarré avec 3 bleus, un vert. Donc, on va utiliser un bleu pour faire un drawing 5. Donc, je pioche 5. Ouais, il est super dur ouais, pour gagner. Ouais. Là, je prends le niveau le plus bas là, pour expliquer les règles. Mais faire effectivement 3 cafés d'affilée, les niveaux hauts, ils sont vraiment durs. Mais ouais, c'est un jeu qui est bien cool pour poser. C'est assez populaire au café aussi. Quand on me demande un jeu solo, c'est un jeu que je propose souvent. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, là j'ai pioché ces 5 tokens. Je peux en prendre 2 que je sors du jeu. Donc je vais dégager ce mauvais café et de l'eau. Et les restes, ils retournent dans le sac. Ok. Donc, maintenant, ce qui me reste, ça va être grillé. Donc, le 0 devient 2. Donc, je gagne 2 de valeur dans le sac. Le mauvais 0 devient 1. Je gagne 1 de valeur. Et les deux 1 deviennent des 3. Donc, encore 4 de valeur. 3, 4. Et on remet tout ça dans le sac. Plus le token que j'ai débloqué. Et on va aller au tour suivant. Donc là, je suis à 19 déjà dans le sac. Donc je pense que je vais faire ce tour, mais je ne ferai sûrement pas le tour de numéro 12. Donc là, j'ai pioché 11 jetons. Au fur et à mesure, on pioche de plus en plus de jetons. Donc ça me permet d'agir plus. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, on a l'eau qui est dégagée automatiquement. Donc là, j'ai quand même 3 tokens très négatifs. Donc c'est une bonne occasion d'utiliser ce skill-là, de dégager tous les tokens négatifs. Donc j'utilise mon jeton de saveur. C'est un peu embêtant, c'est le wild. Mais bon, au moins je me suis débarrassé de ces 3 jetons-là. Et on va griller le reste. Donc les 2 0 deviennent 2 1. Donc je monte encore de 2 ma valeur. Les 2 2 deviennent 2 2. Encore de 2. Le 2 devient un 3. Et le 3 devient un 4. Pour le moment j'ai 25 dans le sac. Je pourrais continuer à griller. Aller au tour suivant. Donc rajouter ces 3 jetons de fumée. Et refaire un tour où ça grille toutes de niveau. Mais 12 jetons. Donc j'ai peur que ce soit vraiment overkill. Vraiment trop. Donc on va s'arrêter là. Et on va essayer de tester le café. Donc j'ai pas du tout utilisé de token pour les concentrations, dispersion ou préservation, ce qui est peut-être une erreur parce que j'aurais pas du tout de bonus dans la phase finale. En même temps, j'ai pas pioché beaucoup de saveurs. Donc bon. On va voir. Donc je teste. Je pioche les jetons un par un du sac. Et donc je dois les mettre soit dans la tasse en partant du haut, soit dans le plateau. Et je pioche jusqu'à ce que la tasse soit pleine ou qu'il n'y ait plus de jetons dans le sac. Sachant que du coup, si je remplis pas la tasse, le dernier espace libre, il me fait moins 5 points. Donc je veux surtout pas ça. Je veux absolument remplir la tasse.
Mais je veux me débarrasser des choses quand j'ai pas envie dans le plateau. Si jamais je prends de l'eau, l'eau est aussi jetée directement du jeu. J'ai pas besoin de le placer. Donc je peux placer soit les jetons négatifs, soit les jetons de café. Donc on va démarrer. Donc là j'ai un 1. Donc le 1 on va le mettre dans la tasse de café. Donc je dois réussir à avoir 14 en tout. Deuxième, donc un arôme bleu. Je veux 2 arômes bleus, un arôme vert. Donc on va mettre l'arôme bleu dans la tasse. J'ai un 0. Le 0 j'en veux pas pour l'instant, donc on va le mettre dans le plateau. Donc le plateau, j'ai que 3 espaces. Donc faut que je fasse un peu gaffe. Donc je vais mettre un 0 quand même dans la tasse. Pour l'instant ça ne démarre pas terrible. Là j'ai un arôme rouge qui me sert à rien, donc je vais mettre dans le plateau. Là j'ai un 2. Ah, enfin, là maintenant on est à 3. Un deuxième 2. On est à 5. Un 4, ça nous ferait 9. Allez. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, je le mets pas le 3. Le deuxième bleu, ça c'est cool. Le vert. Là on a 9. 9, je suis même pas dans le score. Le roasting. Il me faut absolument encore de quoi aller jusqu'à. Il y a sur 2 jetons. Ah, le 3, j'aurais dû le mettre. J'aurais dû mettre le 3. 1, 2. Et le dernier 2. Alors, on va finir, on va scorer. Donc, j'ai 5, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai 13 points. Donc je suis à 1 point du parfait. Donc je suis à 1 valeur de café parfait. Donc j'ai 6 points. J'aurais pu avoir 10. J'ai toutes les saveurs. Donc du coup, comme j'ai toutes les saveurs, les 3 saveurs qui étaient voulues, donc les 2 bleus et un vert, c'était demandé sur la carte. Ça me fait 6 points de plus, donc je suis à 12. Alors un truc que j'ai bien réussi, c'est j'ai eu 4 2. Donc 4 de même valeur. Et du coup, ça me fait encore 2 points encore bonus. Ce qui me fait 14 points. Et c'est tout, parce que j'ai pas de points négatifs. Et du coup, 14 points. Alors, normalement, en fait, quand on fait juste une saveur, il n'y a pas vraiment de score total, en fait. En fait, quand on joue le jeu total, il faut faire 3 cafés l'un après l'autre. Et en fonction du score du premier café, on va vers un café plus compliqué ou moins compliqué à faire. Donc là, par exemple, j'ai fait 14. En ayant fait 14 points, je ferai normalement un advanced level. Donc je suis quand même pas un mauvais score, mais pas non plus un sport expert, qui lui m'aurait demandé 15 points en plus. Et voilà. Et à la fin, une fois qu'on a fait les trois scores ensemble, les 3 cafés, ben, en fonction du score total qu'on a, on fait des points. Donc on voit que pour avoir beaucoup de points, il faut qu'au minimum on fasse du 18-20 points par café, quoi. Parce que le plus gros c'est dans les 45. Donc non, on marque 15, 15, 15. Oui, non, 15, ça je dis la merde. 14, c'est pas trop mal en fait. 14 m'amène à peu près vers le milieu. Si je fais 3-14, c'est pas trop mal. J'arrête de compter pendant que je fais du live. Ouais, là, si j'avais fait 3 comme ça, j'aurais eu 42 points, ce qui met quand même high level roster, ce qui est pas trop mal. Donc c'est pas trop mal. Ah, donc là, on a fait une première partie, puis on va en refaire une deuxième, parce que le jeu est assez court, assez simple à comprendre, et donc on va en refaire un deuxième, on va faire un deuxième café, et on va essayer de faire un advance. Vu que j'ai fait 14 points, je suis censé faire un advance derrière. On fera pas le troisième après, je pense. Après, passera au jeu suivant. On va.
qu'on va découvrir ensemble, donc ça prendra un peu plus de temps, je pense. C'est un jeu qui sera plus long. Voilà, donc ça c'est Coffee Roaster, donc un jeu Sashi. C'est une développeur indépendant de jeux de société au Japon, qui est assez connu ici, qui fait pas mal de jeux bien sympathiques, avec toujours des designs bien jolis. Et donc on les voit au Game Market chaque année. Et ça, c'est un de leurs jeux les plus populaires, qui se vend pas mal aussi à l'étranger. Il y a une nouvelle édition. Donc je pense que c'est trouvable en France. Je suis pas certain à 100%, mais je pense que c'est trouvable. Donc on va reset tout ça. Donc la première édition arrive avec ce super plateau. Très joli. Et je sais pas si la deuxième édition a aussi une boîte aussi bien foutue pour ranger les jetons. Et donc c'est un back builder. Donc le principe c'est de faire un sac qui va nous servir pour différentes actions. Donc là on cherche à faire du café. Et donc on veut avoir dans notre sac les meilleurs tokens possibles pour pouvoir faire une bonne tasse de café à la fin. Donc on a fait le Jamaïca, on a fait 14 points sur le Jamaïca. On va voir combien on arrive à faire sur le Brésil naturel. Donc il y a une petite explication sur le café. Donc le nom se réfère au fait que les graines de café sont séchées à l'air naturel. Donc ça permet que ça leur avoir une grande variété de saveurs et de qualité, mais aussi beaucoup de mauvais café. Donc ça va s'exprimer avec le départ qu'on va avoir dans le sac. Donc on voit que là on démarre dans le sac avec 13-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a 13 jetons café sains qui vont pouvoir être grillés et monter bien. On a 5 jetons de café qui sont encore verts, qu'il va falloir changer, griller une première fois en 0 avant de pouvoir les griller et monter en valeur au-dessus. On a 4 jetons d'eau qui eux vont se disperser, ça va être de la vapeur. Et on a 4 mauvais grains de café. Donc c'est un café qui commence avec beaucoup de mauvais grains de café. Et il me manque un mauvais grain de café. Ah, il est là. Donc c'est le max de mauvais grains de café. Donc c'est pas terrible, mais on va espérer qu'on va pouvoir s'en débarrasser pendant la partie. Parce que lui, il commence par contre avec beaucoup de jetons de saveur. Donc on a 3 rouges, 3 bleus et 3 verts. C'est-à-dire que pendant la partie, on va pouvoir utiliser beaucoup de jetons de saveur pour essayer d'influencer sur ce qu'on fait avec les jetons en fait. Et on va essayer de faire le plus de points possible. Et à la fin de la partie, il faut que j'arrive idéalement à 18 de saveur pour pouvoir faire 12 points. Donc j'ai aussi un potentiel de points qui est un peu plus élevé. Et il me faut une saveur de chaque. Une rouge, une verte, une bleue. Ok. Donc comme il y a 4 taux, on commence aussi au niveau 8. On a 0 de valeur dans notre sac. Et on va essayer de griller des grains de café pour essayer de faire ça le mieux possible. Allez, c'est parti. Donc premier tour, pouf, j'en pioche 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8. Donc on va directement se débarrasser de la vapeur d'eau. On a un rouge. On pourrait utiliser le rouge pour en piocher 2 de plus. Hop. J'ai juste vérifié les... On peut utiliser le rouge pour piocher 2 de plus. Ça, je peux pas le faire encore.
parce que j'ai le 0, mais j'ai pas encore de 1. Donc, on pourrait aussi repiocher 2 et en jeter 2. Non, ça c'est pas très utile, ça serait bien de changer ce gars. Bon, on va piocher 2 de plus. Bonne nuit Thanos, à plus. Merci d'avoir regardé le début du live. À bientôt. Tiens, t'es abonné. Hop, j'en ai pioché 2 de plus. Du coup, j'ai encore un dos qui se barre. Et là maintenant, on va griller notre café. Donc les 3 verres deviennent des jetons sains de 0. Hop. Et nos 4 0 sont grillés au niveau 1 et deviennent des jetons de 1. Hop. Et donc on monte notre valeur totale du sac à 4. Parce que maintenant il y a 4 de valeur dans le sac. Sachant que je vais essayer de faire un café à la fin de 18. Donc là il va me falloir vraiment beaucoup de valeur. C'est possible que j'aille jusqu'au niveau 12. Mais pour l'instant, au niveau 9. Boum. On va piocher 9 tokens et les griller. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Donc là, on a 9 tokens. Et j'ai à nouveau un rouge. Alors, le rouge, je pourrais aussi l'utiliser pour concentrer des tokens. Mélanger 2 tokens en un. Ça peut être aussi quelque chose de bien pour essayer de commencer à débloquer un peu des bonus pour la fin. Par exemple, le trait en plus, il peut être utilisé. Ou alors, si on veut beaucoup de saveur, beaucoup de force, le 18 aussi pourrait être bien. Ça pourrait être plutôt cool à utiliser, mais je peux attendre un peu plus tard. Donc, là, on a déjà un 0 et 1. J'aime bien avoir mon saveur wild, donc je vais le prendre. Mais on pourrait... On va s'arrêter là pour les actions de saveur. Et on va du coup griller. Donc, comme au tour précédent, le mauvais grain de café devient un bon grain de café 0. Les 4 grains de café 0 sont grillés en numéro 1. Donc ça me fait monter ma valeur du sac à 8. Et le 1 devient un 2, ce qui ajoute encore 1, donc un 9 dans le sac en total. Et ça retourne dans le sac. Et là, on commence le premier tour un peu plus violent. Donc, on arrive à ce tour 10, donc on va piocher 10 jetons. Et tous les jetons vont monter de 2 niveaux. Donc les 2 tours qui sont rouges, on monte les niveaux de 2, la valeur du café. Donc on met les 2 de fumée dedans. Pour l'instant, j'ai toujours pas pioché de mauvais jetons. J'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Mais j'ai pas eu encore l'occasion pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne ce coup-ci. Il m'en faut 10 ce coup-ci. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Donc là, on a loqué de suite jeté. Donc j'ai pioché beaucoup de saveurs. Donc c'est cool. On va pouvoir voir ce qu'on va faire avec tout ça. Si je veux utiliser le deuxième niveau pour griller plus loin, avoir le plateau à la fin pour me débarrasser des mauvais jetons, ça sera vraiment utile. Je pense qu'il faut que j'utilise un rouge et un vert. Un rouge et un bleu. On va utiliser un rouge déjà à ce tour-ci. Donc on va utiliser pour prendre ces 2 jetons et en faire un jeton 3. Donc ça c'est l'action spéciale que le jeton rouge peut faire. Et quand on utilise l'action spéciale du jeton rouge, on le place sur la partie droite du plateau, qui nous permettra de débloquer des bonus en fin de partie. Ensuite, j'ai juste un seul mauvais, donc c'est pas forcément utile de monter le niveau de me débarrasser des mauvais tout de suite. Par contre, je vais utiliser le acide pour ne pas monter le niveau de ce numéro 3 là. Et ça, on va le faire pour... On va utiliser donc l'acide, donc lui ne monte pas
Et lui ne montera pas non plus, parce que je vais en choisir 2. Et donc hop, on va le placer ici. Et donc ces deux ne sont pas modifiés. Les deux là vont être modifiés, donc lui il va devenir un numéro 3. Donc on monte de 2 encore, niveau total. Le 0 va devenir un 2. On monte de 2 mon niveau total. Et tout repart dans le sac. Donc j'ai pas fait beaucoup de changements. Mais je pense faire un gros changement dans 2 tours. Donc je prépare en fait un peu le terrain, on va voir si c'est une bonne idée. Donc on passe au suivant, là j'en pioche 11. Salut l'Erdouille, ça va? On joue à un petit jeu sympa là, un petit truc Coffee Roaster s'appelle, c'est un jeu japonais fait par un développeur indépendant qui s'appelle Sashi Sashi. Ça se joue seulement en solo et on fait du café. Donc on essaie de faire le meilleur sac possible pour faire du café. Bah ça se passe bien, on a eu du monde en fait cette semaine au café. Même un peu de monde tard ce soir, du coup c'est pour ça que j'ai commencé un peu tard le live. Et on va faire 2 petits jeux ce soir. Puis on va voir si, comment ça plaît aux gens tout ça. Voilà. Donc on va griller le café, donc je vais en piocher 11 jetons. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là on a pioché 11. Là ça peut être une bonne idée de me débarrasser de ces 2 mauvais jetons. En plus j'ai pioché beaucoup de bleus. Donc on va utiliser un bleu pour disperser le 3. On va en faire un 2 et un 1. Et de cette façon j'ai débloqué mon plateau pour la fin du jeu, du tour. Voilà, ça c'est mon 3e rouge. Oui mais j'ai le wild. Bon, on va l'utiliser. Faut que je puisse utiliser du vert sur le plateau. J'aimerais bien me débarrasser de ça. On va aussi utiliser un 2e bleu pour séparer ce 2 en 2 jetons de 1. Ce qui me fait que j'ai débloqué ce bonus. Alors j'ai débloqué beaucoup de bonus, mais j'ai pas beaucoup grillé en fait. Donc c'est assez dangereux. On va voir. Il me reste un seul rouge et un seul bleu, donc pour l'instant je ne vais pas utiliser pour me séparer de ça. Ça va retourner dans le sac. Tant pis. Donc on monte les 2 zéros. On en fait 2 1. Hop, ça me fait monter la valeur du café de sac total. Les 5 1 deviennent 5 2. Ça me fait monter encore sac total à 20. Hop, tout retourne dans le sac. Et là, on va jouer le tour 12. On va tout remonter de 2 niveaux. Je dois piocher 12 jetons. Et potentiellement, je peux avoir pas mal de mauvais jetons. Donc je pourrais essayer de me débarrasser avec une saveur, idéalement un saveur vert. Ou le wild. Allez. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Et 12. Donc là, on a déjà un souci. C'est que le 3 ici, il va se transformer en 5. Et il n'y a pas de 5. Ça veut dire qu'il va griller trop. Et il va devenir un jeton négatif. Et ça, je veux surtout pas. Donc il faut que je le préserve. Donc il faut que j'utilise un vert. Juste pour le préserver. Ce qui est assez embêtant. Ou alors je peux en repiocher 2. Si je fais un redrawing. On va faire ça. On va remettre 2 jetons dans le sac. On va utiliser notre vert pour ça. On va prendre le 3 et un des 2. On va les rebalancer dans le sac. Et on va en piocher 2. Ouais, alors je pouvais le splitter aussi. Effectivement, je peux le splitter aussi. C'était peut-être une meilleure idée que ce que je suis en train de faire. Qui est peut-être un peu plus risqué. Mais ouais.
Ouais, t'avais raison, mais trop tard. Hop. Euh, bon, c'est pas trop mal. On va griller. Et je pense que je ferai peut-être un dernier tour pour essayer de nettoyer le sac. On va voir. Mais on va griller déjà. Donc là, les 2-0 deviennent 2-2. Ça me fait 4 de plus de valeur. On arrive à 24. Les 2-1 deviennent 2-3. Encore 4 de plus, ça m'amène à 28. Les 2-2 deviennent 2-4. Ce qui nous amène encore au-dessus de 28. On arrive à 32. J'ai 32 de valeur. Est-ce que je grille encore? J'ai vraiment beaucoup de mauvais jetons dans le sac. Mais j'ai ça qui va pas mal m'aider. J'ai le plateau qui est assez long aussi. Je me demande si ça serait pas un coup à partir direct. Ah, il y a celui-là aussi qui devient 1. Donc j'ai encore un de plus. Ouais, je pense que je vais partir. Je vais tester la. Allez, je vais tenter la coupe. Je vais pas faire, je vais pas faire un tour de grille. On va y aller. Alors j'ai vraiment beaucoup de mauvais jetons dedans. J'ai genre 5 de fumée. J'ai les 4 mauvais jetons dessous, donc j'ai 9 jetons que je veux pas avoir dans le sac. Allez, on est parti. Donc j'ai déjà une saveur wild. Donc ça c'est cool. On va mettre une première saveur wild. Hop, un premier mauvais jeton. Allez, sur le plateau. 1, 2. Allez, il me faut 18 en tout. Deuxième mauvais jeton. La saveur bleue. J'ai 2 saveurs sur 3. Ah, putain, je prends vraiment tous les mauvais. Alors à partir de là, mince, je suis en train de faire de la merde là, je pense. Non, j'en pioche 2, j'en choisis un en fait à chaque fois. Ah, c'est à la fin, à la fin. Une fois que j'ai pioché mes 2 cases. Ah non, non, c'est celui-là, c'est le draw et select token. Ok, là j'ai fait de la merde. Donc il me semble que j'en ai pioché qu'un en fait. Donc là je dois en piocher 2 parce que j'ai ce token là, j'en pioche 2. Et il y en a un, je suis obligé de le mettre dans la tasse. Et l'autre il retourne dans le sac. Là je peux pas utiliser le plateau, mais du coup j'ai le choix entre deux. Là par exemple j'ai le choix entre ce 1 et ce mauvais plateau, donc je mets le 1 et je retourne l'autre dans le sac. Donc là par exemple j'ai un 2 et un mauvais token. Le mauvais token retourne dans le sac. Et là à partir de cette ligne là, je suis obligé à nouveau de faire normalement. Donc je suis que à 5 et il me faut 18. Donc là il faut que je sorte un peu des un peu gros là. Et donc je sors un 0. Donc le 0 je peux pas le prendre. J'ai vraiment pas assez de café dans la tasse. Le double mauvais je peux pas le prendre non plus. Le 4, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Là je suis passé d'un coup à 9. Un deuxième mauvais. Donc là tout ce qui reste, je suis obligé de le mettre dans la tasse. On a un 0. Un 3. Ça c'est plutôt bon. L'acide qui me manquait, la dernière saveur. Et une autre saveur, ce qui sert à rien. Et du coup là je vais avoir pas du tout assez de valeur dans la tasse. Parce que là j'ai 5, 6, 7, 8. J'ai 12. Donc j'ai même pas un point de saveur. Donc j'ai vraiment fait de la merde là-dessus. Il me manque au moins un point pour avoir 4 points. Donc là j'ai 0 point là-dessus. Par contre j'ai 6 points de saveur, parce que j'ai toutes les saveurs. C'est pareil, j'ai pas non plus de skill points, parce que j'ai pas de saveur, j'ai pas de valeurs qui sont les mêmes. J'ai 2, 2, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 4. J'aurais dû griller un tour de plus. Bon par contre j'ai pas de minus. Et, euh, et voilà. Donc là je finis avec 6 points quoi. Vraiment je me suis fait laminer par le mode avancé. Et voilà, donc c'était Coffee Roaster. Donc un petit jeu bien sympathique par Sachi, où on prépare un sac
Donc on fait plusieurs fois la même action, on va griller en fait les jetons qui sont dans le sac, les faire monter de valeur. Et quand on se sent prêt pour faire un test de tasse, on fait un test de tasse. Et il faut espérer de ne pas le faire trop tôt, pas le faire trop tard, pour réussir à avoir une tasse qui a la valeur optimale. Donc là, je dois avoir 18 de valeur dans la tasse, mais j'ai que 12, ce qui est complètement pas assez. Et du coup, bah, tant pis pour ma gueule, j'ai perdu. J'irai pas jusqu'au mode expert. On va s'arrêter là, on va tester Ignitor, qui sera la première fois que je vais jouer, donc on va lire un peu les règles et découvrir ça ensemble. On va ranger ce jeu. Hop. Vraiment un jeu très très bien, je le conseille si vous aimez les jeux solo, si vous aimez un peu les jeux comme ça où on doit monter enfin préparer un sac de jetons. Il y a un côté risque qui est vraiment cool, savoir à quel point on veut aller, jusqu'où on va aller. Ça faisait un moment que j'y avais pas joué, donc je suis pas trop mécontent de la première partie qu'on a fait. Par contre la deuxième, j'ai vraiment fait de la merde. Voilà, mon dieu. Et donc quand on fait une partie complète, on va jouer un premier niveau en beginner. En fonction du score qu'on a fait, on va faire le deuxième niveau en avancé ou en expert. Et en fonction du score du deuxième niveau, on fera un avancé en expert. Sachant qu'il y a plus de potentiel de points sur les niveaux experts. Par exemple, un niveau expert, on peut faire jusqu'à 14 points sur la saveur, au lieu de 10 sur un niveau facile et 12 sur un niveau avancé. Et surtout, on peut avoir 4 saveurs dans le café, ce qui permet de faire 10 points de saveur aussi. Donc il y a moyen de faire plus de points avec un café expert qu'avec un café avancé ou un café beginner. Facile. Donc ça c'est le jeu que j'ai au magasin. J'ai testé ce jeu il y a des années en arrière chez un pote. On attendait d'autres personnes arriver pour faire une soirée jeu de société. Et en gros, il m'a dit ah, tu veux faire un jeu solo, j'ai ce truc là qui est un peu cool. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Donc je le conseille fortement aux gens qui aiment les jeux solo. Le designer fait aussi plein d'autres petits jeux vraiment cool, notamment In Front of the Elevator. Un jeu où on doit placer des gens pour prendre l'ascenseur. Et qui est assez cool, le concept est beau, c'est très joli. Je présenterai un peu, peut-être faire des vidéos où on présentera des développeurs japonais. Et les différents jeux qu'ils ont fait et tout ça. Il y a pas mal d'éditeurs japonais qui sont sympas, de développeurs qui ont un peu leur univers. Ça peut être sympa d'essayer de découvrir. Voilà, c'était Coffee Roaster. Et maintenant, on va jouer à un autre jeu qui lui aussi est en japonais et en anglais. Il s'appelle Ignitor. Donc ça, c'est un jeu du Game Market de 2024. C'est un jeu assez récent. Donc, c'est un jeu de Kiyomizu Katsuya. Et là, on est à nouveau dans un back builder, mais plus dans un univers fantasy où on va combattre des monstres dans un donjon. Et on doit utiliser les jetons pour combattre les monstres. Et chaque fois qu'on bat les monstres, on récupère des tokens en plus dans notre sac pour améliorer notre sac, pour pouvoir combattre les monstres suivants. Donc le jeu est un jeu coopératif qui se joue au minimum deux personnages. Donc on va jouer deux personnages à la fois. On va voir ce que ça va donner. J'ai lu les règles tout à l'heure. On va découvrir vraiment le jeu en lui-même ensemble. Donc les règles sont en anglais. Encore un jeu qui avait une boîte avec... Ça c'est pas moi qui ai rajouté. Hein. C'est vraiment... C'était fourni dans le jeu. Une belle boîte pour ranger les jetons. Voilà, pour un dojin game, donc un jeu édité indépendant comme ça par une personne. Franchement, le matériel est vraiment joli. Des beaux jetons en bois. Les cartes sont cool. Il y a des cartes en anglais. Il y a un sac par joueur. Chaque joueur doit avoir un sac, donc ça il va falloir que je fasse gaffe à ne pas mélanger les sacs parce que par contre ils n'ont pas de couleurs différentes.
Ça va être un peu compliqué. Je me demande si je pourrais pas le sac de coffee roaster pour les séparer. Bien. On va voir, on va voir. On va faire le setup et dernière règle ensemble. Alors, l'histoire. Donc une armée de monstres a envahi les ruines sacrées. Les ruines sont pleines de cristaux appelés des ignitors. Ils ont le mystérieux pouvoir d'enchanter tous les matériaux qu'ils touchent. Notre mission, en tant que l'équipe qui doit détruire de Monster Defeat Squad, donc le squadron anti-monstre, c'est de joindre nos forces pour détruire ces monstres. Donc on doit récupérer le plus de fragments d'Ignitors possible et revenir des ruines en vie. Donc c'est marrant parce qu'il y a dans les composants, il y a 111 cartes et à la fin il y a juste marqué 27 cartes de remplacement pour la version anglaise. Bonne nuit Juju l'autre. Merci d'avoir suivi le live. Et c'était cool. Merci beaucoup. À plus. Donc. Setup, on va dézoomer un peu. Non, d'accord. Ouais, je suis déjà en dézoom. Ok. Je pense qu'il va falloir que je remplace ces cartes par des cartes en anglais. Sinon, je vais pas m'en sortir. Ça, c'est les clés. Ça, c'est des cartes de cristaux. Là, on a ces cartes-là. Hop. Là, on a les armes. Non, c'est des skills, ça. On échoue les armes, elles sont... Ah, elles ont l'anglais déjà. Elles ont l'anglais derrière. Ok. Donc, c'est des skills qui veut j'enlève qui sont en japonais. Hop. Voilà, donc. J'ai changé les cartes japonaises contre les cartes anglaises pour que je puisse les lire facilement. Donc, on va procéder au setup. Donc, on va dans un donjon, enfin des ruines sacrées, pour essayer de récupérer les cristaux et combattre les monstres. Et du coup, on doit mettre en place les ruines. Donc, les ruines, c'est on a 9 piles de monstres. Ensuite, donc je découvre le jeu là, hein. On va voir un peu ce que c'est et comment il est. Donc on a beaucoup de monstres qu'on va combattre. Et quand on combat les monstres, on va récupérer de l'expérience et des jetons pour améliorer notre sac. Et donc nous permettre de combattre des monstres plus forts. Donc première partie, je dois pas utiliser ces cartes de monstres spéciaux. Et je dois enlever. On enlève qu'on a la carte. Il n'y a rien écrit dans le... Ah, voilà. Ça c'est une carte qui est utilisée que quand on est 4 joueurs. Yes.
Bon, 4, on joue à 2, donc on peut utiliser ce S. Pourquoi il y a S? Donc 2, 3, je peux utiliser. C'est quoi S? Je dois enlever les cartes avec écrit 4 joueurs parce que je vais jouer 2 joueurs. Et j'ai des cartes avec écrit S. Voilà. Déjà là, 4 joueurs, 4 joueurs, 4 joueurs, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Donc ça, c'est tout dégagé. Et c'est quoi ces cartes S? Ok, on verra plus tard. Ensuite, je vais prendre normalement 9 cartes de boss. Voilà, donc là j'ai les 9 cartes de boss. Je les mélange. Et on va les placer sur les 9 autres cartes. Hop. Hop. Donc ça c'est les boss de chaque genre pile de monstres. Et comme on n'est que 2 joueurs, on va avoir un seul monstre avant le boss dans chaque pile. Ça c'est des monstres qui sont censés être un peu plus simples et vont nous permettre de level up notre sac pour pouvoir combattre les boss après. Le reste des monstres sont pas utilisés, donc on va remettre ça dans la boîte. Voilà. Ensuite, on a l'XP et les points de vie. Ça, c'est les cristaux de skill. Donc, en gros, quand on a des cristaux, on va pouvoir utiliser ses pouvoirs grâce aux cristaux. Donc, c'est les pouvoirs qui nous permettent de faire de meilleures actions quand on va combattre les monstres. Dans l'explication du jeu. Le jeton d'attaque est ici. On a 2 points de vie par joueur. On va faire joueur 1, joueur 2. Joueur 1, joueur 2. On va avoir les épées, les armes des 2 joueurs à mettre. Donc on va avoir besoin de place pour les armes aussi. Donc on va avancer ça un peu ici. Hop. Donc il me faut 8 jetons d'armes cassées à mettre dans le stock. Dans le stock, on va le placer là. Si on place les joueurs à droite et à gauche, on va placer le stock en haut. Ok. 8. Les jetons d'épée de points de vie, on peut les mettre là. Ok, donc ça c'est le setup du monde. Et maintenant on va faire le setup pour chaque joueur. Mise en place pour chaque joueur. Hop. Alors on a un sac chacun. Et dans chaque sac, on va démarrer avec 3 jetons
d'armes cassées. Donc ça, c'est les jetons qu'on n'aime pas. Sept jetons de puissance 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 3 jetons de puissance 2. On a un joueur qui est prêt. On va faire l'autre joueur à droite. 3 jetons cassés. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons au niveau 1 et 3 jetons au niveau 2. Donc là, on a le deuxième joueur. Et on va devoir choisir notre épée. Choisir nos armes. Alors on a la dague, qui nous permet de monter de level avec juste 4 points d'expérience au lieu de 5. On a la spear qui nous pensait coincer avec 2 jetons de 4, l'attaque de 4 dans le sac. Ça peut être bien ça. La hache, ça nous permet de faire un dégât de plus par jeton d'armes cassées. La machette, on ajoute 3 dégâts si le dernier token qu'on a ajouté c'est un token d'épée. La Great Sword, la grande épée à 2 mains, on commence avec une force de 1. La rapière, on commence avec une technique de 1. Le cimetière, on rajoute 5 jetons de niveau 2 dans le sac. C'est beaucoup de jetons de niveau 2, mais c'est pas des gros jetons. Donc ça peut nous, à la fin de la partie, ça peut un peu nous gêner. Et l'épée, on rajoute, on fait 3 dégâts de plus si on utilise des cristaux. Donc au début de la partie, on n'aura pas de cristaux, ça va pas nous aider dans le début de partie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? J'aimerais bien la dague, ça a l'air cool en fait, de monter de niveau avec juste 4 d'XP. Je pense que si je bats 2 monstres, ça peut être assez cool. La spear qui nous fait démarrer 2 de 4 d'attaque. Le perso de droit, il va commencer avec la spear. Celui de gauche avec la dague. Donc j'ai choisi mes armes de début, donc on peut choisir ses armes de début. C'est cool, ça fait pas mal de variété. Et donc après on a de la force et de la technique. On va voir comment ça fonctionne. Mais en gros, on place les cartes l'une sous l'autre comme ça. Donc on voit qu'au début, je suis niveau 0 à chaque. Et pareil pour l'autre joueur qui commence aussi avec 0 de force. Et on voit qu'il me faut 5 d'expérience, donc 5 étoiles pour monter de niveau. Et on va voir ce que ça va faire de monter de niveau en fait. Mais en gros, la force, ça nous permet de taper plus fort. Et la technique, ça permet de piocher plus de jetons. Et on doit recevoir un skill. Donc le skill, c'est une attaque spéciale que chaque joueur a qui est différent. Et qui coûte aussi 5 d'XP pour débloquer, utiliser et débloquer. Donc lui, il va avoir ça, et lui, il va avoir ça. Alors, au début, on peut pas utiliser, donc on les met à la verticale. Et donc on utilisera 5 d'XP pour les tourner. Donc à la place de monter la puissance de notre arme, on peut débloquer notre skill. Donc, quand on débloque notre skill, on ajoute un jeton de cristal rouge pour lui de niveau 3. Et on ajoute 4 dégâts si on peut placer un ou plus d'un jeton de cristal rouge dans une attaque. Et l'autre, c'est pareil, mais avec les jetons violets. Donc lui, il va préférer les jetons violets, et lui, il va préférer les jetons rouges. Ils ont chacun après leur skill spécial quand on les joue. Donc au début, on n'en aura pas, dans la phase d'attaque normale. Mais tant qu'on combat les monstres,
on peut récupérer des jetons. Donc par exemple, si on combat ce monstre-là, on peut avoir 2 comme ça ou 2 comme ça. Si on combat ce monstre-là et qu'on le bat, on peut récupérer 2 verts. En fait, on va choisir quel monstre combattre en fonction de sa puissance et qu'est-ce qu'il va pouvoir nous donner comme bonus de jetons en fait. Par exemple, lui, il faut 5 d'attaque pour le débattre. Et si on le bat, on récupère 2 jetons de cristal vert. Qui nous permet de jouer des jetons en plus. Les cristals verts. Voilà, les cristaux verts nous permettent de placer des jetons en plus, de jouer des jetons en plus. Le cristal jaune, ça nous permet d'utiliser tous les jetons d'armes cassées comme s'ils avaient 2 dégâts. Le jeton violet, ça nous permet de choisir un jeton qu'on veut dans notre sac. Le bleu, ça nous permet de remettre dans le sac un jeton d'épée brisée. Et le rouge, ça veut faire des dégâts en plus si on a que des rouges dans le sac. Ok. Bon, on va démarrer la partie. Donc on peut démarrer par d'abord affûter notre épée. Donc affûter notre épée, ça te permet d'enlever les mauvais jetons qui vont la bloquer. Donc pour l'instant, on n'en a pas parce qu'on a eu la partie, donc ça va pas arriver. Ensuite, on a une phase d'attaque. On va choisir qui on attaque et faire une phase de combat contre lui. Si on gagne, c'est bien, on va récupérer la carte avec les jetons, de l'expérience et tout plein de choses. Si on perd, ah, Domino qui parle. Si on perd un point de vie qu'on va mettre sur le monstre, donc ça va le rendre plus faible pour le prochain combattant. Mais on aura perdu un point de vie, sachant que si un seul des 2 joueurs meurt, on perd la partie. Donc on meurt quand on a perdu nos 2 points de vie et qu'on prend encore un dégât. Donc en fait, on a 3 points de vie en tout. Donc, je vais démarrer. Donc on a un 5 en haut qui nous permet de récupérer 2 jetons verts. Moi, ça me paraît bien de démarrer par celui-là. On va essayer ça. Donc j'essaie d'attaquer le monstre de puissance 5. Et donc je pioche des jetons. Et je peux piocher des jetons jusqu'à remplir mon épée. Donc là, j'ai 5 espaces. Je peux arrêter avant si je veux, si je le combat, si je l'ai battu déjà. Donc, hop, je pioche le pré-jeton. Donc là, je sais que je vais faire déjà 1 de dégâts. Deuxième jeton, on est à 2 de dégâts. Donc il me faut 5 en tout. 3. Un petit 2, ça serait cool là. Ah, une épée brisée. Et 4. Donc 4, donc j'ai pas réussi à le battre. Ça va être difficile, je sens. J'ai pas réussi à le battre. Donc du coup, je perds un point de vie. Ok. Donc j'ai perdu, mais je gagne quand même un point d'expérience. Je gagne un point d'expérience. Et comme j'ai perdu, je peux pas jeter de trucs. Et tous les jetons retournent dans le sac. Sauf les jetons d'épée. Donc je descends. Le jeton d'épée cassé, il vient ici. Lui, il retourne pas dans le sac. D'où le fait que c'est intéressant d'affûter notre épée au début de tour. Pour se débarrasser de ces trucs-là, pour avoir plus de place. Mais bon, du coup, lui, il a perdu. On va commencer à l'autre joueur. Pour le joueur, j'ai oublié de rajouter les 2 jetons d'attaque du niveau 4
dans son sac. Et donc lui, il se sent un peu plus chaud. Il a 2 niveaux de 4 dedans. Il se dit qu'il peut aller tabasser un 6. Et donc il va faire celui-là. Ça, il laisse le rouge à l'autre. Et donc il va piocher les 5. Alors ça serait bien d'avoir un 4. Non, je peux pas donner des 4. Alors, 1. Il faut 6 en tout. Hein. Si je chope un des 2 ou un 4, c'est mort. Une épée brisée. 3. Encore 3. Et j'ai que 2 jetons. Chaud comme. Ah, le 4. Donc là, j'ai battu le monstre. Donc, quand on bat les monstres, if you win the battle, gain the rewards. Donc, je gagne soit un jeton vert de 2, soit un jeton bleu de 2. Donc le jeton bleu, ça me permettra de enlever les mauvais tokens. Le jeton vert, ça permet de piocher des tokens en plus. Ouais, je préfère le vert. Donc je gagne un jeton vert. Ok. Donc, je peux me débarrasser de tokens que je pense ne sont pas bons. J'ai gagné un token, donc je peux me débarrasser d'un token. Sauf les tokens d'épée cassée. Ceux-là, je peux pas m'en débarrasser pour l'instant. Donc celui-là qui est un niveau 1, je vais m'en débarrasser. Et du coup, les tokens restants retournent dans le sac. Donc j'ai un sac qui est un peu meilleur. Et mon épée est un peu cassée. Pas ça. Le monstre est cassé. Donc je récupère les niveaux 2 points d'expérience. Et pour l'instant, j'ai pas assez d'XP pour faire du level up. Donc ça va rester comme ça. On revient au premier joueur qui va essayer de se venger sur le monstre du départ qu'il a essayé de combattre une première fois. Donc il a plus que 3 points de vie le monstre. C'est un niveau 5. Mais comme il a déjà un jeton de joueur dessus, ça lui enlève F2 de niveau. Donc il devient un niveau 3. Et à nouveau, j'attaque, sauf que là j'ai un emplacement de moins, donc j'ai que 4 emplacements d'attaque. Pour faire 3 de dégâts. Donc là j'ai 1, 2 et 3. Donc je peux stopper là, je suis pas obligé d'en prendre plus. On va s'arrêter là, on fait 3 de dégâts. Donc pareil, je bats le monstre, donc je récupère. Là j'ai pas le choix, hein. J'ai que un token de 2 à récupérer. Je récupère l'XP. Je vais me débarrasser d'un niveau 1. Et les autres vont retourner dans le sac. Hop. Et on revient à l'autre joueur. L'autre joueur, il va l'attaquer. Donc là on a attaqué ici. Donc le joueur il va attaquer un truc un peu plus costaud. Un 8. Un 8 c'est quand même risqué quoi. Donc il va essayer. Ouais, mais... ouais, il va essayer le 6 là. Ouais, le 8 ça va être chaud pour l'autre. On va essayer de faire un 8. Ah, on va essayer de faire un 8. Parce que l'autre il faut qu'il puisse faire le 6 parce que sinon il pourra rien faire. Donc on attaque la genre de méduse qui est là. Donc qui est de puissance 8. Et donc je vais piocher les jetons dans mon sac pour attaquer au nombre d'emplacements que j'ai là. Donc j'ai 4 emplacements pour faire 8 de dégâts. Sachant que dans le sac j'ai 2 jetons de 4. Un jeton de 2 qui me permettra de piocher un jeton de plus. Donc on va espérer un peu. Allez. Je vais voir du 4 là. Ouh, du 4 dès le début. Ça c'est bon ça. Allez, sans moi le deuxième 4. On défonce la méduse. Un petit 2. Ouais, c'est bon, on en a 6. Allez, allez, allez. Encore 2 de dégâts. Ah, ça a une épée cassée. Ça c'est pas bon, j'ai pas envie de voir ça. Il me faut au moins 2. Ouh, le deuxième 4. Donc là c'est passé. Donc j'ai gagné le combat. Donc je peux récupérer un jeton de 4 ou 2 jetons de 3. Là on va prendre 2 jetons de 3 là. Hein. On va pas non plus faire les foufous. Ok.
2 points d'XP. Donc lui, il lui faut 5 d'XP pour level up. Donc pour l'instant, il peut pas level up. Mais je pourrais me débarrasser de ce jeton 2 pour le remplacer par un jeton de 3. C'est ballsy en fait. J'ai récupéré 2 jetons. Donc je peux me débarrasser de 2 jetons que j'ai. Malheureusement, je peux pas me débarrasser des jetons les plus mauvais, qui sont ces épées cassées qui me font rien. Je pourrais me débarrasser de 2. J'ai beaucoup de 1 dans le sac. Je préfère me débarrasser des 1, mais je peux pas faire. J'ai pas pioché ce tour-ci. Et non, je vais pas. Du coup, je vais pas simplifier. J'ai pas fini le sac. Ce qui est pas terrible. Et donc lui, il aura plus que 3 emplacements pour le prochain tour. Ce qui est assez. Bon, ce qui peut être assez tendu. Donc il faudra peut-être qu'il va affûter son lame. On revient au premier joueur, qui lui va aller tenter le niveau 6 là. Donc, j'ai pris 4 emplacements pour faire 6. Allez. Là, il va falloir espérer un peu parce que lui, il a pas démarré avec de grosses armes. Donc, c'est un peu tendax. Ah, le 2 vert. Donc lui, ça va me permettre de piocher un jeton en plus. Ouh, 4. Allez, allez, allez. Encore 2 d'attaque. 2 d'attaque et ça passe. Allez, 1. Encore un petit 1 et ça passe. Oui. Donc 6 de dégâts. Hop. J'ai battu monstre. Je récupère un cristaux de 2. Donc cristaux rouge de 2. Cristaux rouge en plus c'est bien pour lui parce qu'il veut faire... c'est sa skill qui utilise ça. Du coup j'ai récupéré un cristal. Je peux se dépasser d'un des cristals que j'ai joué ce tour-ci. Le numéro 1 j'en veux plus. Je le dégage. Le reste ça retourne dans mon sac. Sauf mon épée cassée. Hop. Et là j'ai 4 d'XP. Et lui comme il utilise une dague il peut level up avec 4 d'XP. Donc on va voir comment qu'on level up. Donc j'utilise les 4 points d'XP. Donc je me débarrasse de ces 2 cartes de monstres. Hop, ils sont utilisés. On peut mettre un gros reflet pour rien. Ok, voilà. Et je peux level up. Alors, pour level up, je peux soit débloquer mon skill. Alors mon skill, ça va me permettre de récupérer un cristal rouge de 3 que je mets dans le sac. Et je fais 4 de dégâts chaque fois que j'utilise un cristal rouge. C'est assez fort. Sinon, je peux augmenter ma technique, qui me permet de piocher des jetons en plus chaque tour. Ou alors augmenter ma force, qui me permet de faire plus de dégâts à chaque combat en fait. Non, je vais faire le skill. Le skill, ça a l'air trop fort en fait. Hop, je rajoute 3, un jeton de cristal rouge de 3 dans le sac. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, on joue à Initor. C'est un jeu indépendant japonais. J'ai acheté au Game Market l'année dernière en 2024. Et donc on va dans des ruines pour combattre des monstres, pour récupérer des cristaux et nous rendre plus forts et combattre des monstres plus forts. Et si on arrive à clear le donjon, on gagne la partie. Si jamais un seul des 2 personnages meurt, on perd la partie. Sachant que lui, il a déjà pris un point de dégâts. Mais si on arrive à clear un donjon, on peut récupérer les points de vie. Donc on va essayer d'avancer ça. Donc fin de ce tour de ce personnage, on revient à lui. Alors, lui, il a plus que 3 jetons à piocher pour attaquer. Ce qui est un peu short quand même. Donc je me dis que ça serait plutôt cool d'affûter la lame. Hop. Ok. D'accord, c'est bon, pas de message important. Ok, on y retourne. Et, hop là. Donc on affûte la lame. D'accord, pour affûter la lame, on peut se débarrasser de ces tokens et les retourner dans le sac. Mais par contre, on en pioche un de plus. Du coup, on a rendu notre lame un peu plus fragile. Mais au moins, j'ai 5 jetons. Je vais proposer 5 jetons pour attaquer le combat suivant. Lui, il veut des jetons violets. Il reste 1, 8 et 4, 9. Mais on va aller se faire le 9 qui est là. Pour essayer de récupérer des jetons violets. Parce que son skill, lui, c'est avec le violet. Hop.
C'est parti. Donc 1, 3, ça démarre bien. Il me faut 9. Un deuxième 3, on a 6. Allez, plus que 3. 7. Une épée brisée. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Ah, putain. Donc là, il a loupé le combat. Donc, il fait 1 de dégâts sur le monstre, qui sera un peu plus faible pour combattre au prochain tour. Mais j'ai perdu un point de vie. Ça retourne dans le sac. L'épée est quand même brisée. Mais par contre, je gagne 1 d'XP. Et comme j'ai 5 d'XP, je peux level up. Et lui aussi, il va débloquer son skill. Bam, il va récupérer un jeton, un cristal violet de 3. Et on passe au gars suivant, qui lui peut aller faire un peu une attaque un peu plus costaud. Il peut se faire un 9, je pense, parce que maintenant il est un peu plus fort. Il permettrait de récupérer 2 jetons rouges. Allez, on va essayer cela. Allez, c'est parti. Hop. Ah, une épée brisée, ça démarre très très mal. J'ai seulement 3 jetons pour faire 9 de dégâts. Je pense que ça va être chaud, chaud, chaud. 2, 4 et 5. Ah, j'aurais eu le rouge, j'avais une chance. Donc je loupe. Donc je lui mets 2 de puissance en moins. Ça retourne dans le sac. Et je récupère un d'XP. Là que j'avais déjà avant. Donc ça lui fait 2 d'XP. Ok. On revient à l'autre joueur qui va à nouveau affûter son sac lui. Et il va réessayer la même. Qui maintenant a 7 points. Par contre, ouais, lui ça va encore. Donc j'ai juste 7 à faire. 1. On va pas avoir un peu des 1 là. 2, on peut pas avoir des trucs comme ça. Allez, allez, sans moi des gros trucs. Ah non, mais non. Ah, le 4. On est 6. Allez, 7. 7. Ah, remarque, les 1, c'est cool, ça va pouvoir de cleaner un peu le plateau. Donc, j'ai fait 7, donc je récupère le dégât. J'avais le point d'XP. Ok, ça c'est les points d'XP du point d'avant. Et je peux prendre 2 violets ou 2 verts. On va prendre 2 violets. Parce que lui, il fait des skills avec le violet. Comme j'ai récupéré 2 jetons, je peux me débarrasser de 2 jetons. Je vais me débarrasser de 2 jetons de 1. Donc l'épée cassée reste là. Le reste, ça retourne dans le sac. Et on a débloqué un autre dragon. Donc les golems, c'est des 19. Les dragons, c'est des 23. 24. 25. Ouf, c'est chaud. On revient sur lui. Donc, il affûte sa lame. Hop. Et donc, il va venir attaquer ce méchant-là, qui a 2 de moins, donc il lui faut 7. 7. Mais si jamais là je loupe le combat, la partie est finie. Et j'ai perdu. Donc on a un 2 verts, donc il va être à piocher un jeton de plus si j'ai besoin après. Une épée brisée. 3. Allez, allez, commence par les conneries. Voilà, 6. Je peux utiliser mon skill qui me permet de faire 4 dégâts de plus si j'ai placé un rouge. Donc je le défonce. Hop. Fait que j'ai récupéré l'XP. On va jeter le 1. Et je récupère 2 rouges de 2. Ok. Et il a 4 d'XP en tout. Du coup, j'utilise l'XP. Je level up. Et lui, il va monter. Monter la puissance ou le skill? Ah, le skill, allez, la technique. Pour avoir plus de jetons. Ok. Et c'est au tour du personnage de droite. Et donc, lui, il va tester encore un 9. Alors, jeton
jeton bleu, ça me permet de nettoyer un peu la lame. C'est plutôt bien pour lui. On va aller faire celui-là. Hop. Plus si je gagne le combat, je peux level up encore. Allez. Non, non, il nous faut 9 là. Il faut que je sorte les 4 et les 3 violets là. Allez, non, 2. Ah, un de rouge. Alors. Non, c'est sur les calculations. Donc là, je suis à 4. Mais si j'ai que un seul rouge, c'est plus 3. Ah, c'est ça. Ouais, ça marche. Ok. Donc, je fais 4, 5, 6. Et si j'ai pas d'autres cristaux que des rouges, je peux rajouter 3 de dégâts. Je peux le faire qu'une seule fois. Donc 4, 5, 6 et 3. C'est 9. Pile poil. Donc, j'ai battu ce monstre. Je vais prendre 2 bleus. 2 jetons bleus. Et je peux me débarrasser des jetons niveau 1. Et ça va dans le sac. Le système est plutôt cool. Il y a un niveau qui monte assez, mais ça fait assez peur au début. Hein. J'ai failli me faire défoncer quand même pas mal. Donc lui utilise 5 d'XP. Comment il a fait pour faire le level up? Non, j'ai dû faire une erreur là. Il doit pas avoir 5 d'XP lui. Sinon il aurait pas pu level up. Parce qu'il a utilisé qu'un seul point de vie. Ouais, donc ça il devrait pas l'avoir ça. Moi je peux pas level up avec. Pas encore. Au prochain tour. On revient à lui. Donc lui il se sent chaud là. Mais il lui faudrait des jetons un peu d'attaque fort plutôt que des jetons de cristaux. Donc il va aller se faire celle de 8 là. Allez. Deux. Épée brisée. 4. 5. Épée brisée. Allez, allez, arrête tes conneries. Alors. Avec son skill qui peut faire 4 dégâts de plus quand j'utilise du rouge, quand il place un rouge, ça suffit donc. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça met un peu overkill. Hop. Donc je vais prendre 2 de niveau 3 en plus. Tac. Et je vais me débarrasser du niveau 1 et du niveau 2 de base. Hop là. Elle est morte. Oh, il y a un niveau 15 en dessous. Le niveau 15, il peut être tenable. Tous les deux, si lui il attaque déjà en premier, on va faire ça. Lui il va l'attaquer en premier. Pas sûr qu'il le batte. Mais même s'il le bat pas, potentiellement il va le commencer et l'autre pourra le battre après. Il va permettre de faire un peu des. Récupérer de la vie un peu. Après. Alors. Oh putain, ça commence tellement mal. Un 2 rouge. Oh, le 4. Le 6. Et le 3 violet. Alors. Ah, il me faut un espace pour pouvoir jouer ça, je peux pas le jouer. Le violet, ça me permet de choisir un jeton que je veux et le placer, mais j'ai pas d'espace pour le jouer, donc je peux pas le mettre. Le rouge, je peux pas l'utiliser parce qu'il y a du violet. Donc là, on a 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Donc je loupe le combat. Donc je lui mets un dégât. Ça retourne dans le sac. Et tant pis, j'ai pas gagné le combat. Par contre, je gagne 1 d'XP, ce qui fait que je vais level up. Et on va level up avec de l'espace parce qu'avec le violet, ça marche plutôt bien. Ok, on revient à lui. Lui, il s'occupe de son épée. On va réessayer lui. Donc il me faut 13. 13, c'est chaud quand même. Allez, 2. 5. Ah, c'est bon ça. 5. 6, 7, 8. Non, on a 12 déjà. On a 12. Attends, non, on a 15. On a 15. Parce que 2 normal. Et 3, ça fait 5. Et 3, 8.
et 4 pour mon skill, qui me font 12. Et comme j'ai qu'un seul cristal qui est rouge dedans, j'ai encore 3 de plus, ça fait 15. Et bam, dégage lui. Allez, allez. Ça permet de monter de level encore. Donc un 3. Ok, donc là je peux récupérer un 3 de ce que je veux. Lui il aime bien les rouges. Il va prendre du rouge. Hein. Un petit 3 rouge. Bam. Dans le sac. Le 2 on le veut plus. On le dégage. Le reste ça va dans le sac. Ok. Et on va level up. Et je vais level up. La puissance c'est juste 2 de plus pour l'instant. C'est pas tant que ça alors qu'un jeton de plus. Ouais, un jeton de plus. Allez, on va prendre la puissance, la force. Plus d'attaque à chaque combat. Et on repasse à droite. Donc lui aussi pareil, il a plus de vie. Donc il va affûter sa lame. Et lui, il va pas faire le fou. Attends. Est-ce que le clear, ça se passe tout seul ou pas? Attends. Je vais revenir un peu en arrière. J'avais deux épées cassées. Hop. Et une. Là. Ok. Alors le clear, il se place quand? Ah ouais, c'est la stone. Alors, clear. Alors lui, il peut choisir, il peut gagner un XP. Each non-active player. Donc les autres joueurs peuvent gagner 1 d'XP ou changer un sac et par un 3. Donc un d'XP, voilà, remarque, un d'XP c'est bien pour lui, ça lui permet de monter de niveau plus facilement. Donc hop, il va prendre un d'XP. Donc ça c'est clear. Et maintenant on arrive à son tour. Donc il va faire ça. Régulièrement, il affûte son arme. Il va pas faire le malin, il va pas faire le fou. Il va attaquer celle de niveau 9. Donc celle de niveau 9. On est parti. On a déjà une épée brisée, je te jure. Deuxième épée brisée. 1-1. Ça part comme ça, on va perdre le combat. 2, il me faut 9. J'ai plus que 2 jetons. 4. Waouh, putain, c'est la merde. Si je sors pas un violet, j'ai perdu. Le 2, est-ce que ce sera mieux, que ce sera suffisant? Donc 2, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. C'était chaud. Hop. Donc je vais récupérer. Je vais récupérer un de chaque, allez. Un bleu. Je peux ça? Non, c'est 2 bleus ou 2 jaunes? Prendre 2 jaunes, lui. On va se barrer de 2, 1. Hop. Le reste, ça va dans le sac. Et on revient à gauche. Lui, il est bien, il est propre. Il sent chaud. Et il attaque. Le 16 ou le 17. Sur l'autre, il va devoir attaquer l'autre. Donc, on va faire le 17. Parce que le 16, il n'aura pas l'attention. Allez, c'est parti. 17 à faire. Ça commence un peu plus chaud là. Allez, un 3 rouge. Donc là, j'ai déjà fait, l'air de rien, 7, voire 10 de dégâts. Si j'ai que des rouges.
Même plus, attends, là, j'essaie. 3, 6, 10, 12. Je suis déjà à 12 de dégâts. Putain, c'est qu'est-ce qui sort là? 2, non, 2, 5, 8, 10, 13 là. Allez, allez. Alors, on a 2, 5, 7, 10, 12, plus 4, ça me fait 16. J'ai que des rouges, enfin j'ai que des cristaux rouges. Donc, plus 3, ça nous fait 19. Et du coup, on le combat. Un jeton 3 de ce que je veux. On continue sur le rouge. On dégage le 2 de normal. Hop. Ça va dans le sac. Clear. Lui, il va pas prendre d'XP ce coup-ci. Il va dégager un chip de 1. On va remplacer par un niveau 3. Est-ce que j'ai des chips de 1 au moins? Ouais, j'en ai pas encore. Ouais. Il va devoir faire 16, ce qui est plutôt tendax. Clear. Il va essayer le 16. Alors, il est obligé de faire ça, je peux pas sinon. Encore une fois, là, si je perds, c'est la fin. Si je gagne, je peux level up encore. Ce qui est plutôt cool. Allez, allez, allez. Putain, une épée brisée, je te jure. De merde. Putain, tu veux pas me sortir des violets d'avance? 3. Ah, allez, c'est bon, c'est la fin. C'est fini. C'est fini. Ah putain, 4, 3, 7. C'est fini, j'ai perdu. Ah. Donc c'était une première partie d'Initor, où je viens de perdre. J'ai pas réussi à battre. Bah, j'ai battu comme 2 des boss, sur les 9 que je devais me faire. C'est chaud quand même. C'est vraiment bien dur. J'essaie de relire les règles si j'ai fait des erreurs, mais je pense que j'ai bien joué. Enfin, j'ai bien joué. Je pense que j'ai joué de toute façon correcte. Mais le jeu est vraiment dur. Et j'ai l'impression que c'est très difficile de pas prendre de dégâts au tout début de la partie en fait. Les premiers monstres sont assez chauds. Est-ce qu'il y avait des monstres plus cool? 8, 9, 4. Ah, il y a des 4, ouais, d'accord. Il y a des monstres un peu plus. Ouais, j'ai pas eu de bol en fait au début. Il y a quand même beaucoup de monstres qui sont moins importants. J'aurais pu avoir des monstres plus, plus sympathiques. Et après, il y a des niveaux raids en fait où tu combats les monstres ensemble. Tu fais des gros combats où au lieu de piocher les jetons tout seul, tu les pioches ensemble. C'est un autre mode de jeu qui permet de combattre les boss à plusieurs. Ça a l'air bien cool aussi. Mais ouais, donc le jeu est vraiment joli, très beau composant. Euh, Bah, c'est un plaisir en tout cas à jouer. Euh, Assez dur. Mais les jeux solo, je pense que c'est mieux quand c'est dur. En fait, les jeux solo qui sont trop simples, on va y jouer une ou deux fois et puis on n'y revient pas trop. Alors qu'un jeu solo bien compliqué comme ça, on a envie de le gagner, on a envie de le finir. On va y revenir assez souvent. Donc, je suis assez, euh, je suis assez content de mon achat. Je recommande. Et, voilà. Donc, c'était une découverte sur Initor. Petit jeu indépendant de Kiyomizu Katsuya. On va acheter au Game Market, donc le gros salon japonais de jeux de société l'année dernière. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow et partager les vidéos. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos peut-être après en replay. Mais voilà, on a expliqué les règles de la vente de Coffee Roaster et l'Alienator. Donc, c'est 2 jeux de backbuilder. C'est un genre de jeu qui me plaît bien en ce moment. J'en ai acheté plusieurs. J'en ai un qui est vraiment bien, qui est connu, qui s'appelle c'est Warpage, qui est un très très bon jeu qui a été fait par Kickstarter, comme ça, où on combat des vagues de vaisseaux avec le mode shoot'em up.
Ça ressemble beaucoup à Nitor dans le fait que combattre les monstres nous permette de monter le niveau de notre personnage, entre guillemets, enfin de notre sac. Mais la difficulté me semble plus progressive. Là, je suis assez surpris par le niveau de difficulté dès le début en fait du, du jeu. Mais voilà. Monitor, très cool. Je referai, j'y rejoué. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis à repasser sur le chat et à bien discuter. Votre, à follow. Et à bientôt. Voilà. C'était chez Pierre. Et puis on jouera encore à des jeux de société. Encore et encore. À plus. Ciao.